Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on crée des boucles en utilisant if et then. Les fonctions if et then, c'est-à-dire si on veut que R exécute un code, si et seulement si une certaine condition est satisfaite, une ou plusieurs conditions sont satisfaites. If en anglais signifie si, then signifie alors. Donc, si ceci est, cette condition est respectée, alors exécute ceci. Alors c'est très simple, on va voir. On va prendre déjà un exemple. Si je mets par exemple, je crée un vecteur, l'âge de Russell, disons c'est entre 2015 et il est, aujourd'hui nous sommes en 2015 et il est né en 1836. Ok, donc si j'interroge R pour savoir quel est donc l'âge de Russell, l'âge de Russell c'est 179. Donc là je peux demander à R d'exécuter ceci. J'ai dit if âge Russell, si c'est supérieur, si l'âge de Russell est supérieur à, disons, 100, ok, si l'âge de Russell est supérieur à 100, je demande à R d'imprimer ceci. Print, Russell est vieux. Par exemple, voilà. Voilà. Là, je n'ai pas, il y a quelque chose qui ne marche pas parce que je devrais avoir directement le résultat. Voilà, l'erreur c'est que j'ai pas fermé les guillemets de ce côté-ci. Donc, je vais essayer de changer cela. Donc, je vais essayer de changer ça. Je reviens sur mon code et je ferme les guillemets là. Voilà. Donc, j'ai mon résultat Russell est vieux parce que cette condition est respectée. Donc, si l'âge de Russell est supérieur à 100, alors il imprime Russell est vieux. Voilà. Et là, R s'exécute simplement. Bon, et on peut également utiliser cette boucle là pour demander à R d'exécuter plusieurs tâches en utilisant ce qu'on appelle les brackets, donc les accolades. Allez, on va y aller. Si, je vais prendre le raccourci en reprenant le code. Donc, si l'âge de Russell est supérieur à 100, ce que je fais ici, je vais ouvrir les accolades. Si l'âge de Russell est supérieur à 100, je demande à R d'imprimer Russell est vieux. Ok. Russell est vieux. Et là, je dis à R, il va saisir ceci. Ok. Il va saisir ceci. Russell. Ok. Il va mettre l'âge de Russell. Et il va mettre année. An. Donc, je vais mettre Russell A. Russell A. Tel nombre d'années. Et là, je ferme la parenthèse. Ok. Et je ferme l'accolade. Si je ne ferme pas l'accolade, voilà. Et voilà, il exécute Russell est vieux et il précise Russell A 179 ans, conformément à ce que j'ai dit ici. Il doit saisir Russell A, il met l'âge de Russell, donc il a calculé automatiquement l'âge, et il met en, donc Russell A 179 ans. Vous voyez? Voilà. Ok. Donc, dans certains cas, on peut également vouloir que R effectue une tâche si la condition est fausse. Donc,
Allez, on va y aller pour que vous voyez. Donc, si, en anglais c'est if, je reviens avec mon code. Si l'âge de Russell, ici je vais plutôt prendre, si l'âge de Russell est inférieur, non, c'est que c'est supérieur, mais on va prendre, on va dire si c'est inférieur à 100. Russell, écrit plutôt Russell est jeune. Vous allez voir ce qui va se passer. Ah, ok, à ce niveau-ci, j'aurais dû fermer mon accolade là. Voilà. Donc, lorsque j'ai saisi ce code-ci et que je ferme mon accolade, vous voyez, il ne se passe rien. Parce que la condition n'est pas respectée, alors il ne se passe rien. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire dans ce cas? Si la condition première n'est pas respectée, qu'est-ce qu'on va donc faire pour qu'il puisse exécuter la tâche qu'on lui a assignée? On va utiliser une fonction qui s'appelle else. OK? Else. Donc, je vais revenir sur mon code. Si l'âge de Russell est inférieur à 100, imprime, Russell est jeune. OK? Et là, je vais lui dire, bon, là, à ce niveau, je ne suis même pas obligé de mettre ces accolades-ci pour que le code s'exécute. OK? Je vais lui dire, imprime, Russell est jeune. OK? Else, pour dire, dans l'autre cas, imprime plutôt, Russell est vieux. Parce qu'il n'y avait pas cette condition-ci. S'il n'y a pas cette condition-ci, parce que elle reconnaît plutôt que Russell est vieux, il n'est pas jeune. Donc c'est pour ça qu'il ne fait rien dans le premier cas. Mais là, je vais lui dire else. Donc autrement, imprime plutôt Russell est vieux. OK? Ici, je valide. Vous voyez, il écrit Russell est vieux. Voilà. Voilà. Donc, OK. Donc, on va également voir une fonction qui s'appelle if else. OK? If else, c'est-à-dire dans un autre cas, voici ce qu'il faut faire. OK. Donc, on va voir comment fonctionne avec if else. If else, OK. Âge Russell est inférieur à 100. OK. Yes égale. OK. Russell est. Si c'est inférieur à 100, Russell est jeune, n'est-ce pas? Et si c'est non, qu'est-ce qu'il doit plutôt écrire? Russell est vieux. Donc, si l'âge de Russell est inférieur à 100, si cette condition est respectée, donc si c'est yes, Russell est jeune. Si c'est non, Russell est vieux. Alors, je dois fermer ces guillemets. Voilà. Et voilà, il écrit Russell est vieux. Donc, avec if else, je peux ne pas revenir ici et écrire if. OK? Donc, je peux simplement y aller avec if else sans passer par if et print par la suite. Donc, je peux tout simplement mettre if else. Je mets là et je dis si c'est yes, alors il écrit ça. Si c'est no, alors il écrit ceci. OK? Donc, voilà comment fonctionne c'est ce qu'on appelle les conditional statements. OK? Et on peut également voir un autre cas où on a plusieurs conditions, c'est-à-dire on peut avoir plusieurs syntaxes et on peut utiliser else plusieurs fois. Alors, c'est-à-dire que je peux revenir sur mon code ici et je dis si l'âge de Russell, OK, est inférieur à 100, et là, comme je vais utiliser plusieurs syntaxes, je vais mettre mon accolade là, imprime Russell est, je vais dire Russell est à moins de 100 ans. Russell a moins de 100 ans. OK? Russell a moins de 100 ans. Donc, si l'âge de Russell est inférieur à 100, Russell a moins de 100 ans.
Ok. Et là, je ferme mon accolade. Et là, je vais dire else if. C'est-à-dire, autrement si. Ok. Autrement si. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ouvre ma parenthèse. Si l'âge de Russell est supérieur à 100, et dans la précédente vidéo, on a vu comment fonctionne et. Alors, je mets ce signe là. Et âge de Russell est inférieur à 200. Ok. Ce que je fais, c'est que je mets mon accolade. Ok. Print. Qu'est-ce qu'il doit imprimer? Russell a plus de 100 ans et moins de 200 ans. Ok. Et là, qu'est-ce que je fais? Je referme mon accolade. Ok. Et je finis en disant else. J'ouvre mon accolade. Vous dites dans un autre cas, si c'est une autre condition qui est respectée, print. Ok. Russell a plus de 200 ans. Je ferme ma parenthèse et je ferme les accolades et je valide. Voilà, là on me dit qu'il y a une erreur. Ça peut arriver lorsqu'on a un long code à saisir, comme ça, simplement on a oublié une parenthèse ou une autre. Donc on dit erreur. Ce qu'on fait, c'est qu'on va lire l'erreur. Inattendu in if age Russell print. Donc là j'ai fait une erreur certainement avec l'accolade. Inattendu in if age Russell inférieur à 100. Voilà. Donc, on va regarder le code pour savoir quelle est l'erreur. If age Russell inférieur à 100. Ok. Print. Russell a moins de 100 ans. Ok. Else if age Russell. Donc, je vais reprendre le code complètement. Je vais recommencer dès le début et voir quelle est l'erreur que j'ai faite. Else if age Russell supérieur à 100 et age Russell inférieur à 200. Voilà, inférieur à 200. Ici, je n'ai pas fermé la parenthèse. Lorsque j'ai dit inférieur à 200, j'aurais dû fermer la parenthèse avant de commencer print. Voilà, certainement, c'est ça l'erreur. Voilà, lorsque je valide, on me dit qu'il y a encore une autre erreur, donc je reviens et je regarde. Là, ici, j'ai pas mis les guillemets. Donc, lorsque je dis print, ce qui va imprimer, il doit être dans les guillemets. Voilà. Et là, je crois que ça devrait marcher maintenant. Je valide. Et là, ça marche. Donc, la condition est en fait, donc, Russell a plus de 100 ans et moins de 200 ans. Donc, on est dans cette deuxième condition. Russell, parce que Russell a plus de 100 ans et moins de 200 ans. Et j'ai le résultat facilement. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on doit faire très attention lorsqu'on utilise else. Parce que
lorsqu'on utilise else, il faut s'assurer que toutes les hypothèses ont été formulées. Alors, on va prendre un exemple. Supposons que je vienne et que je reprenne le même code pour vous montrer. Donc, si je reprends le même code là, pour qu'on essaie de voir à quel point c'est très important d'utiliser else. Donc, je vais revenir dans ce même code là et je vais prendre pratiquement la même condition aussi. Russell a moins de 100 ans, Russell a moins de 100 ans. Else if l'âge de Russell est supérieur à 100 et inférieur à 200, que il va imprimer Russell a plus de 100 et moins de 200. Else print Russell a plus de 100 ans. Ok. Ok. Donc à ce niveau-ci, j'ai tout mentionné. Donc, lorsque vous utilisez else, il faut s'assurer toujours de mettre toutes les différentes conditions, c'est-à-dire, il faudrait mettre toutes les hypothèses. Il faudrait que les hypothèses possibles aient été indiquées dans le code. Sinon, on peut avoir un mauvais résultat. Voilà. Donc voilà aussi simplement que ça, comment est-ce qu'on utilise des books, comment est-ce qu'on utilise ce qu'on appelle en anglais des conditional statements. Et ça se fait en utilisant if, then, else, également print. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à une prochaine vidéo sur R et R Studio avec Russell. Bye bye.